de fonds de promotion de l'INEDICI et 27 de FONER, ou l'inverse, mais j'ai le tableau ici. On se dit non, ça c'est la valeur d'un seul ouvrage dans le passé. Je ne vais pas engager de polémique ici. Donc j'aurais voulu que nos magistrats qui sont très regardants, parce que la République n'est pas née d'aujourd'hui. On a eu la zaïrianisation, on a eu l'objectif 80, on a eu des promesses. Mais celui-ci arrive et il commence. Et la pratique des 100 jours, j'ai vu les 100 jours du président Trump, ce n'est pas terminé et il a expliqué pourquoi. J'ai vu les 100 jours du président Macron, les 100 jours du président Giscard d'Estaing, les 100 jours de Mitterrand. Les 100 jours, c'est une pratique désormais connue du président du Ghana et du Sénégal. Allez sur Internet, vous allez voir ça. Et qui conçoit ça et sous la direction de qui? Mais le président n'est pas n'importe qui pour venir s'asseoir avec les gens. C'est son directeur de cabinet. Et il le fait, pour terminer votre honneur, oui, en conclusion. Pour terminer, il le fait, c'est pourquoi je disais que c'est politique, il le fait sur base justement de l'article 6 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du chef de l'État qui dit clairement dans ces alinéas que le directeur de cabinet est chargé des liaisons et de correspondre avec toutes les institutions au nom de la présidence de la République. Donc ici, l'inconstitutionnalité qui a été soulevée par mes avocats, parce que nous n'avons pas bénéficié de tout notre temps pour nous défendre, nous pensions que vous allez accéder à notre demande et pour un procès aussi sérieux, nous pensions que ça pouvait prendre 2 ou 3 jours. Moi je me disais, d'outre-mer, ça peut prendre même 2 mois. Et donc, je peux même accepter de rester 2 mois ici en prison, mais plutôt que d'expédier les affaires avec peut-être déjà une sentence qui est déjà prononcée d'avance. Alors nous aurons perdu du temps inutilement. Mukele innocent. Attendez, ce que vous dites là, est-ce que oui. vous mesurez l'importance de ce que vous dites? Mais je l'ai dit au conditionnel. Mais puisqu'il nous traite aussi de temps en temps de... Concluez alors, s'il vous plaît. Oui, je suis en train de conclure. En conclusion, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? Je demande au tribunal de constater mon innocence de tout ce qui a été dit ici. Ni les avocats de la République, ni le ministère public, puisque là encore je n'ai pas compris, ni les intervenants de tout à l'heure, personne n'a pu démontrer la culpabilité de M. Vital Kamerhe. C'est quand même dommage. Merci. Tout en vous remerciant, en disant que Awa, les André Kambo, Yamboka. Merci. Vanu, Malou Aditunga. Awa, Yoke, Mambo, Ya Insinabetu. Apa, ni Mambo, Ya Inchi. Na watu wafungule mbecho. Ce n'est pas moi qui suis attaqué, c'est le président de la République et tout le monde peut le comprendre. Je vous remercie, votre honneur. Madame la greffière, actez que, ayant la parole en dernier, le prévenu Kamerhe a clamé son innocence et donc sollicité son acquittement. Prévenu Mouima, vous avez droit à 10 minutes. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Président. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai reçu l'ordre de mission du directeur du cabinet. J'ai reçu l'argent auprès du comptable public. Je suis allé faire le travail comme je l'ai toujours fait, avec loyauté. J'ai fait mon rapport à mon directeur du cabinet et il n'y a pas eu de reproches. Donc je déclare mon innocence. C'est tout. Madame, actez que le prévenu Mouima, ayant la parole en dernier, a clamé son innocence, donc sollicité par la même occasion son acquittement. Ceci étant, la religion du tribunal étant éclairée, les débats sont donc déclarés clos et la cause mise en délibéré pour recevoir jugement le 20 juin 2020.
Les conseils des partis sont donc invités à déposer leur note d'audience au plus tard samedi à 16h. Plus rien n'est restant au rôle, l'audience est levée. Amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Le juge président Pierrot Bakenge vient de le dire, la religion du tribunal a été éclairée après plusieurs débats, 5 audiences au total. Reste le jugement pour ce 20 juin. Et les derniers à prendre la parole, c'était évidemment le prévenu Vital Kamerhe, qui a tout naturellement clamé son innocence, et ce en 4 langues nationales vers la fin. C'est pour montrer sa connaissance un peu de la République démocratique du Congo. Et il a fustigé le fait que le procès soit politisé, un procès politique, et procès dans lequel l'on s'attaquerait à l'initiative du chef de l'État à travers le programme d'urgence de 100 jours. Et il a tout dit juste après ses avocats, après la réplique de ses avocats. Le prévenu Jamal a également clamé tout son innocence, comme il en a d'ailleurs l'habitude, et il sollicite du coup son acquittement, et il compte continuer avec le travail qu'il a déjà entrepris, avec les contrats signés avec la République, et il pense le faire même en étant en prison. C'est aussi pour montrer sa détermination. Du côté du collectif du prévenu Muyima, c'est le même exercice, clamer son innocence, mais aussi dire au tribunal que le travail a été fait selon le job description, c'est-à-dire dans les attributions du fonctionnaire agent de l'État Muyima, et que rien n'a été fait en dehors des attributions du prévenu Muyima. Et un peu plus loin, le procureur, notamment le ministère public, avait présenté son réquisitoire, 20 ans de travaux forcés pour le prévenu Kamerhe, plus interdiction des votes. Pour les prévenus Jamal, pratiquement la même chose, 20 ans de travaux forcés, plus expulsion du territoire national. Et nous attendons maintenant le sprint final qui sera le jugement qui sera rendu par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Mathieu Moudibango pour la suite. Na tende botondi Cédric Nina baibalanda kibiso uto bolo kwa makala to komi na suka po moko mwalelo to yoki biso banso basambeli ya bakangemi balobi moko na moko abimisi makanti maye mituna biano bizalaki pe manso masuka ki na bangume ndakisa Sami Jamal alobaki ndeko Jano Muyima pe Vital Kamerhe bongo sika bokutani me kozala mbala musu ya suka ekozala omya tukuni bale sanza motoba be awakati ya boloko ya makala Astrid Kongo. Kweli masambo hiyo itaweza tena kurudilia mnamo tarehe 20 Juni mwaka huu, ndio itaweza tena kurudilia kwa kuona kwamba wafungwa wote. Bwana Vital Kamerhe anasema kwamba hii ni mambo ya nchi, ni kusema kwamba hajue hata kitu moya, hakupokonya pesa ya serikali. Bwana Sami Jamal naye vile vile anasema kwamba yeye hakukula pesa ya serikali, kwani pesa yenye alimpatia aliweza kutumikisha kazi, aliweza kutumanisha vitu fulani yenye liombe kwa juu ya manyumba ya prefabrike. Bwana Muyima naye vile vile anasema kwamba pesa yenye aliweza kumpatia aliweza kutumia kwa kwenda kuchugua makonteneur ya manyumba. Salut tout le monde, moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH under Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako la nanga sikoyo o azo vive na kati ya UK ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa
service, protection et assurance. Tout ça assurance vie, life insurance. Et ça que ce qui nous a bon moïté, futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo, et ça pour couvrir l'enterrement, puis dans ce côté héritage na bana yo. Et en même temps, si vous avez un crédit, et que vous pouvez faire un crédit. Tout ça, c'est un autre living cost. Living cost est un produit oyo, ce qui moutou a beli à Zanandaku. Au salaka plus de 20 heures. Yaka. Ce que beli assurance à kofuta yo mbongo pendant que Zanandaku zo salate. Et nous avons aussi building and content. Ce que Zanandaku na yo bien au futelaka, on go protéger ndaku na yo, to kofuta yo. Tout ça, c'est un autre critical illness, assurance maladie. Tango moutou. Aux alisusu, la problème à santé, au beli, sérieusement, l'assurance te paye. Tous en a témoignage de belé mutoyo a futami parce qu'Abela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso achila za ko sala. Tango likame zui biso et que maman santé dérangée, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo. On nous sent. J'ai reçu l'argent, tu peux demander le transitaire, il y a combien de conteneurs à l'extérieur. Pour les, d'abord, excuse-moi, deuxième projet, pour Osman, j'ai reçu 2 137 500 depuis 4 mois, le 93 maisons au Matadi avec 10 conteneurs de carreaux. Personne va sortir. Dehors, personne va sortir. Vous voyez que monsieur le procureur, il va me féliciter avec monsieur le ministère public, le ministère public avec grand respect. Il dit je suis terroriste, je suis pas Moussa Ben Laden. Il y a combien d'avions moi je volais? Excusez-moi, je suis pas Moussa Ben Laden. Ça c'est même je suis prisonnier. Même je vais condamner 100 ans en prison, condamner mort, je vais continuer le travail pour monsieur le président. Ça c'est une fabrication, montage contre moi. Je vais continuer tout le travail en responsabilité, le plus bref délai pour le président de la République, pour le peuple de Congolais, pour les frères ministres, pour les frères de police, pour les frères militaires. Quelqu'un, monsieur le président, avec grand respect, 4 mois, je suis âgé 80 ans, vous voyez que monsieur le procureur, il me condamné 10 ans à cause de quoi? Avant d'abord de me condamner, il faut envoyer quelqu'un à la Kamtchatka, à l'intérieur, regarde le travail. Je suis prisonnier, je travaille, ils ont bloqué mon compte. Ça, c'est mon argent. Si je ne suis pas honnête, il ne veut pas donner encore le deuxième projet. Vous voyez, et puis je suis innocent. Vous voyez que tu vas me féliciter, monsieur le procureur, avec grand respect. Vous me condamnez, je vous remercie beaucoup, mais Dieu témoin, je suis innocent. Je ne rentre pas dans les politiques, je ne suis pas politicien. Les premières régions, les premières gouvernements, depuis Mobutu, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis l'excellence Kabila, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis qu'aujourd'hui l'excellence Tshisekedi dit avec lui, je ne rentre pas dans les politiques. Tu me comprends? Moi, je suis commerçant, je suis grand commerçant. Je vends, j'achète, aucun problème. Les marchandises, même je suis prisonnier, même tu me condamnes 20 ans, je vais continuer ça à cause du président de la République. Même je vais prêter l'argent pour continuer tout le travail. Ça, c'est pour le peuple de Congolais. Le peuple congolais, c'est mon sang. Mon enfant, ils sont nés ici en 1975 à l'unité 6e rue. Depuis 30 ans, je n'ai même pas descendu au Liban. J'ai perdu ma fille à cause de la voie des Zahir. Elle est descendue choisir des marchandises. Il a fait accident et elle est morte. Regardez mon passeport si j'ai descendu depuis 30 ans. Avec grand respect. Avec grand respect, monsieur le président, à cause du président de la République, je vais continuer le travail. Comme je vous dis, ça c'est mon tâche fabrication. Et prenez un exemple pour l'excellence Vital Cameroun. Tu me comprends? J'ai reçu des contrat, à peu près 150 millions de dollars, à peu plus moyen. Tu me comprends? Mais comment? Moi, j'ai fait une corruption
quelqu'un lui donnait 150 millions de dollars des projets, je vais donner un terrain, le serpent 3 mètres là-bas, pour lui, ça c'est honte pour moi. Ça c'est honte pour moi, vous-même vous le savez. Et Dieu témoin, je connais même pas Soraya. Je suis innocent. Il y a les gens contre les 7 projets pour le président. Il y a les gens, ce soit que Libanais ou bien Congolais, je ne sais pas qui, et le contre les 7 projets, c'est déjà jalousie. Je vous remercie beaucoup. Je suis à votre disposition. Même je suis prisonnier, je vais continuer le travail de plus bref délai. Je vous remercie beaucoup. Merci.